Le jour où Yemasa donna naissance à un petit garçon, tout changea dans la concession. Ils l'appelèrent Omotayo, l'enfant est la joie d'un monde nouveau. Tout le village se rassembla avec des cadeaux. Les femmes dansaient encore dans cette même cour où, autrefois, Zuena avait été célébrée en mariée. Mais cette fois, elle restait dans l'ombre, silencieuse, les yeux pleins de sourires tristes. Maleko tenait le bébé avec fierté, mais son regard cherchait toujours celui de Zuena. Elle lui souriait doucement, mais son cœur saignait en silence. Chaque nuit, elle entendait les pleurs de l'enfant. Chaque matin, elle voyait Yemasa marcher comme une reine, donnant des ordres, choisissant les repas, décidant des tâches et surtout, contrôlant le temps de Maleko. Petit à petit, Zuena fut repoussée. Yemasa ne l'appelait plus grande sœur. Elle l'appelait la première épouse avec un sourire glacé. Et elle ajoutait souvent « Tu as joué ton rôle. Maintenant, laisse la vraie mère s'occuper des choses sérieuses. » Parfois, quand Maleko n'était pas là, Yemasa déposait brutalement le bébé entre les bras de Zuena. Puis elle revenait en criant « Pourquoi mon enfant pleure-t-il? Est-ce parce que ton ventre est sec que tu veux nuire au mien ?» Zuena ne répondait jamais. Elle berçait doucement l'enfant, lui chantait les berceuses de leur enfance, les mêmes qu'elle avait chantées à Yemasa quand celle-ci n'était encore qu'une petite fille. Ses larmes se mêlaient à ses chansons. Maleko voyait les choses. Il essayait de protéger Zuena. Mais Yemasa était devenue rusée. Devant lui, elle était douce comme le miel. Elle disait « Ma sœur, c'est comme une seconde mère pour mon fils. » Mais dès qu'il tournait le dos, sa langue devenait une machette. Zuena commençait à perdre goût à la vie. Son rire disparut. Elle passait ses journées au bord de la rivière, à puiser de l'eau, même quand les jarres étaient pleines. Elle avait juste besoin d'échapper à la maison. Un jour, alors qu'elle était agenouillée près du fleuve, Mamanouik, une vieille femme du village, l'observa longuement. Elle dit « Ma fille, le feu dans tes yeux s'éteint. Tu ne dois pas laisser l'eau te réduire en cendres. » Zuena lui répondit dans un souffle « Que puis-je faire, maman? J'ai offert à ma cousine un toit. J'ai offert à mon mari un héritier. Et maintenant, je suis une étrangère dans ma propre cour. » Mamanouik lui prit la main et chuchota. « La vie ne donne pas toujours ce qu'on demande. Mais une histoire n'est jamais terminée avant le dernier souffle. Ne laisse pas la douleur étouffer ta voix. Il y a encore quelque chose en toi. Quelque chose que même le ventre le plus fertile ne pourra jamais porter. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Zuena alluma une bougie dans sa chambre. Et elle pria. Pas pour un enfant, mais pour la force. Elle ne savait pas ce que demain lui réserverait, mais une chose était sûre. Elle ne resterait plus jamais silencieuse. Les semaines passèrent. Omotayo grandissait fort et en bonne santé. Mais Zuena était oppressée par les paroles blessantes de Yemasa. Elle mangeait à peine. Ses yeux, jadis pleins de lumière, ressemblaient maintenant à des puits secs. Et pourtant, elle balayait la cour, préparait les repas quand on le lui permettait, berçait l'enfant jusqu'à l'endormir. Yemasa, elle, portait désormais l'amertume comme un foulard noué haut sur sa tête. Elle marchait le menton levé, comme si la seule présence de Zuena était une offense. Elle commença à mentir à Maleko. À voix basse, la nuit, elle murmurait « Elle m'a insultée. Elle a dit que mon enfant ressemblait à une chèvre. Elle a dit que je t'avais volé. » Maleko était perdu. Il aimait Zuena, mais Yemasa était la mère de son fils. Et petit à petit, le doute s'installa dans son cœur. Puis, un jour, le pire arriva. Si tu veux connaître la suite, like la vidéo, abonne-toi et mets en commentaire partie 3.